C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Faites confiance à une tortue électorale sagace comme moi. Si on en croit les instituts de sondage, Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux alliés de l'alliance rose-rouge-verte de la NUPS, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, sont promis à une sacrée percée aux élections législatives des 12 et 19 juin. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On leur promet jusqu'à 210 sièges sur 577 à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'ils sont 60 aujourd'hui, ce serait donc 3 fois plus. Après, on ne va pas se mentir, il y a quand même assez peu de chances que Méluche, son petit surnom, atterrisse à Matignon et devienne Premier ministre. Après, qu'on partage ses idées politiques ou pas, il faut lui reconnaître une sacrée maestria politique, puisqu'il est parvenu à rassembler une gauche qui était dynamitée façon puzzle, qui ne se parlait plus, à la façon un peu du Front populaire de 1936. Place de la Bastille, des associations appartenant au Rassemblement populaire se réunissent, tandis que deux immenses cortèges sont formés, l'un rue de Rivoli, l'autre boulevard Beaumarchais. Il connaît ses classiques politiques, Jean-Luc Mélenchon. Il sait pertinemment que dans une élection législative, si on n'a pas d'alliés, c'est la défaite assurée. Maintenant, il faut transformer l'essai dans les urnes, et c'est là le plus compliqué, parce que structurellement, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche est constitué de forts bataillons de jeunes qui sont par nature plus abstentionnistes que l'électorat d'un Emmanuel Macron qui est plus âgé. Il n'empêche qu'au sein de la Macronie, on commence sérieusement à s'inquiéter et à se dire que le président pourrait bien se retrouver avec une majorité extrêmement ric-rac suite aux élections législatives et avoir du mal à faire passer ses réformes sans encombre. Jean-Luc Mélenchon, leader de l'opposition, ça veut dire 5 années de guérilla parlementaire. Qu'on y songe un instant. Avec seulement 17 députés dans le précédent quinquennat, la France insoumise était parvenue à déposer une montagne de 23 000 amendements contre la réforme des retraites à l'hiver 2020, transformant les débats parlementaires en course de lenteur. On dit, vous faites de l'obstruction. Alors pardon, alors là, pas l'obstruction s'il vous plaît. On n'a pas dit qu'on va déposer 130 000 amendements. Hein. On en doit en être à 12 000 là. Bon. Emmanuel Macron a parfaitement perçu le danger, le péril rouge, comme dit un marcheur. Ce n'est pas pour rien qu'il a sommé ses ministres de tirer à vue sur les insoumis et d'agiter la menace d'une France menacée de déclassement et de banqueroute si le Chavez gaulois, selon le petit surnom que lui a donné Bruno Le Maire dans les colonnes du Figaro, venait à mettre en œuvre son programme économique. Ce n'est pas pour rien non plus qu'Emmanuel Macron promet déjà des mesures mirobolantes sur le pouvoir d'achat et contre l'inflation sitôt après les élections législatives. Pour le reste, on aura constaté que le chef de l'État fait tout pour anesthésier cette campagne législative. Une campagne? Quelle campagne? Surtout pas de vague, quitte à être accusé d'immobilisme, là où Mélenchon s'agite, lui, sur les plateaux, sur le terrain, pour essayer de mobiliser au maximum son électorat, comme si, au fond, une forte abstention faisait les affaires du président. Dans ce cas, ce sont les seniors qui votent, et en général, ils ne votent pas Mélenchon.